Thor au Thor et du Jardin d'Éden à Glastonbury vers l'autre rive avec Thrive. Le Thor, T-O-R-E, de Torno, tourner, est un circuit où l'énergie monte à travers un canal central et retombe ensuite sur les côtés pour remonter à nouveau par le centre. Équilibré, autorégulé et toujours entier, il est constitué des particules qui l'entourent tout en restant distinctes de lui. Les champs magnétiques autour d'un individu, une orange, une pomme, les galaxies spirales expriment sa géométrie. L'atmosphère de la Terre agit comme un Thor avec les courants aériens allant des pôles à l'équateur. Le projet de l'univers dit à son sujet Dwayne Elgin dans Thrive est de cultiver des Thors car ils sont sa structure base et ils sont partout. Autour de nous comme champ magnétique mais aussi sous la forme de galaxies, amas, superamas. Thrive est un documentaire qui ne se prive pas de dénoncer les exactions passées dont j'ai fait mention dans ce livre, tout en proposant à la fin de nombreuses solutions possibles, finance éthique, énergie renouvelable, agriculture biologique, commerce équitable, éducation. Tout ça qui est indispensable pour le monde nouveau que nous devons bâtir. On y voit le physicien Nassim Haramein citer précisément Arcturus pour expliquer comment les étoiles quittant le disque galactique s'élèvent dans son halo puis retournent en arrière suivant le modèle des Thors. L'exemple d'Arcturus est une sorte de clin d'œil, inconscient peut-être, entre les Thors et le Thor, T-O-R, de Glastonbury ou Avalon, lieu de la pomme sous lequel dormirait le roi Arthur. Le vector equilibrium. Thrive décrit également le vector equilibrium qui a la forme d'un cuboctaèdre, figure de 14 faces régulières composées de 8 triangles équilatéraux et de 6 carrés. Les 12 sommets du vector equilibrium sont identiques. À ces sommets se rejoignent à chaque fois 2 triangles et 2 carrés, eux aussi identiques, comme les 24 arêtes chacune à la rencontre d'un triangle et d'un carré. On retrouve donc dans le vector equilibrium les chiffres et formes fondamentaux croisés dans notre recherche. Le 12, le 14, le 24. Buckminster Fuller découvrit cette symétrie complète des vecteurs, unique en 1917, et appela ensuite vector equilibrium pour décrire son état énergétique. Il dit ceci: le vector equilibrium est le point zéro de départ pour tout événement ou non-événement. C'est le théâtre vide et le cirque vide de l'univers vide qui est prêt à montrer n'importe quelle action à n'importe quel public. Toucher à la source de l'énergie. Le Thor, comme le vector equilibrium, sont des structures capables de générer de l'énergie. En méditation, nous prenons très matériellement la forme d'une pyramide lorsque nous sommes assis en lotus avec les bras sur les genoux ou en cercle autour du buste et réveillons l'énergie du Thor comme celle d'un arbre. Ainsi, le zen enseigne-t-il à pousser le sol avec les genoux et le ciel avec la tête. Ce faisant, l'énergie circule magnifiquement libre le long de la colonne vertébrale. Elle monte et descend et va plus loin que notre corps, nous revient plus vaste d'en haut et d'en bas. Nous devenons arbres, pyramides, Thor et Thor, entre ciel et terre, tétractys de Pythagore entre le 1 de l'esprit, la tête, associé au premier signe, le bélier, et le 10 des genoux, le capricorne, 10e signe. Les bras forment un cercle au centre de la pyramide lorsque nous sommes en position de zazen. Et les jambes forment un 8 lorsqu'elles sont entrecroisées. Le buste est le 1 ou le carré, comme une ligne. Nous écrivons de notre corps le chiffre 108, lié à l'Inde bouddhiste et hindoue, et réalisons la quadrature du cercle. Sachant que 108, donc c'est le nombre des noms de Shiva, par exemple,
1008, le nombre des noms de la déesse, mais on retrouve aussi le 9 sacré, hein, dans l'islam où on dit qu'il y a 99 noms d'Allah. 9 et 9, 18, 1, 8, 8 et 1, 9. Parce que quelles que soient les métamorphoses de Dieu, c'est toujours face au divin que nous nous trouvons, comme le 9, quelles que soient les métamorphoses de son chiffre, eh bien, la somme de ces multiplications donne toujours 9. 18, 27, 36, 6 et 3, 9. Ainsi, la colline sacrée du Thor de Glastonbury est-elle un Thor unissant l'énergie d'Apollon ou de Saint-Michel et celle du dragon, qui, en se répandant, évoque le Graal dans son aspect de corne d'abondance, donnant la vie à l'humanité par des fleuves d'eau vive et en nourrissant inépuisablement les hommes comme le chaudron d'abondance des Celtes. On retrouve encore le Thor dans le Vesica piscis du couvercle du Chalice-Well avec sa forme de pomme et sa mandorle centrale. Je viens de la montrer dans la vidéo précédente, mais je le remontre. Donc là, c'est Glastonbury, il y a une photo que j'ai faite en 2010, le couvercle du puits du Graal, où Joseph d'Arimathie aurait jeté le Graal. C'est le dernier enseignement avant la plongée dans le puits au fond duquel est le vase. De la pomme et du Thor, passons donc par la mandorle à l'amande.